Monsieur Attal, vous avez publié un post sur votre Instagram pour justifier votre vote de la loi du plomb sous couvert d'arguments scientifiques. Ils sont malheureusement fallacieux. Je vous propose donc d'affronter au mieux des erreurs, au pire des mensonges. Pour ma part, je suis ingénieur agronome, j'ai une thèse de l'Institut national de la recherche agronomique, un MBA du Collège des ingénieurs. J'ai dirigé pendant 3 ans la stratégie data et IA de Sanofi pour l'ère thérapeutique oncologie, c'est-à-dire pour la création de toutes les molécules contre le cancer. Et ensuite, j'ai pris la direction de la stratégie et de l'innovation du français Séquence, qui est un leader mondial des molécules actives pharmaceutiques. Vous êtes sur mon terrain de jeu. Votre assertion numéro 1, je ne voterai jamais une loi dont je considère qu'elle pourrait être dangereuse pour les Français, c'est tout à fait faux. Toute la bibliographie sur l'acétamipride et le flupiradifurone montre bien qu'il y a une génotoxicité, une neurotoxicité, une hépatotoxicité. Nos agriculteurs vont être en première ligne. Vous savez qu'il y a une surreprésentation des cancers chez les agriculteurs et aussi chez les enfants d'agriculteurs. L'étude suisse de l'ANSES qui avait été soumise par l'ANSES auprès de l'EFSA, où on retrouve dans le liquide céphalorachidien de 13 enfants sur 14 de l'acétamipride. Ainsi, corrélé, si vous voulez, cette étude suisse corrélée au fait qu'on a une épidémie de cancer pédiatrique en France, suffit à déclencher le principe de précaution. Point 2, tous les agriculteurs européens ont le droit d'utiliser ce produit, sauf les Français. C'est vrai, mais on pourrait peut-être se féliciter d'être lanceur d'alerte et d'avoir la meilleure agence, l'ANSES, qui nous protège par rapport aux autres pays européens. En fait, l'ANSES, elle est bien meilleure scientifiquement que l'EFSA. Je peux vous le dire parce que je connais des scientifiques dans les deux. La santé des Français est donc sacrifiée via un nivellement par le bas pour s'aligner sur les autres pays européens. Cela ne me paraît pas éthiquement acceptable de mettre en danger toute une population pour ne pas politiquement faire des choix courageux pour les autres. Assertion 3, pour plus de 99% du territoire, l'acétamipride restera interdit. Il n'y a aucune corrélation entre la surface et la dangerosité. C'est comme un peu si moi je disais, à partir de demain en France, on mesurera la température avec des casseroles. Il n'y a aucun lien. Donc en fait, il y a une corrélation qui existe entre la mobilité de la substance et la distribution spatiale. Or l'acétamipride est hydrosoluble et donc contamine le cycle de l'eau. D'ailleurs, il y a une étude japonaise qui a montré que l'acétamipride se retrouvait dans l'eau de pluie, les nuages participant donc à contaminer d'autres zones non pulvérisées à la base. Votre troisième assertion est donc fausse. Assertion 4, je vous cite, un principe simple, c'est toujours aux scientifiques de décider. Les scientifiques de l'ANSES guideront la décision d'autoriser un produit. Vous vous foutez un peu de ma gueule. Le décret du 8 juillet 2025, numéro 2025-629, a mis sous tutelle l'ANSES. L'ANSES ne pourra plus protéger les Français comme elle a tenté de le faire lors du scandale Nestlé. À noter que ce décret utilise le terme produit phytopharmaceutique qui n'a jamais existé. Le terme est produit phytosanitaire ou phytotoxique. Voilà, je vous laisse affronter la vérité. Ça va aller.